Et salut tout le monde, c'est Xernes02 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur Scratch. Alors je voulais tout d'abord vous remercier parce que le dernier tuto Scratch que j'ai fait a dépassé les 1200 vues je crois. Et c'est déjà pas mal pour la chaîne. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que on va essayer de faire un jeu de course. Donc alors là j'ai déjà préparé le fond, une voie, deux skins de voiture. Et puis ça va nous servir après pour les capteurs. Je l'ai fait en avance parce que c'est un peu long à faire. Donc je l'ai fait hors vidéo. Voilà. Donc pour commencer, comme dans tout Scratch, on va commencer avec la variable quand le drapeau vert est cliqué. Et ce qu'on va vouloir, nous, c'est que la voiture, on va essayer de la faire avancer. Donc il faut que quand j'appuie sur la flèche du haut, elle monte. Il faut que quand j'appuie sur la flèche du bas, elle descende. Il faut que quand j'appuie sur la flèche de droite, elle aille à droite. Quand j'appuie sur la flèche de gauche, elle aille à gauche. Donc pour ça, on va tout d'abord mettre un répété indéfiniment. On va mettre 4 si alors. On va faire quand touche pressée. Hop. D'ailleurs en fait on va plutôt le faire qu'avec 1. Et puis on le dupliquera après pour modifier. S'orienter à 90 degrés. 90 c'est à droite, d'ailleurs vous pouvez le voir ici, à droite, à gauche. Pour le premier on va mettre vers le haut. Et on va mettre flèche du haut. Pour qu'elle aille vers le haut. On va la faire avancer de 10. Après on va tester pour les vitesses. Parce que je pense que 10 elle va aller beaucoup trop vite. Donc je vais déjà réduire à 4 pour voir. D'ailleurs je pense qu'on modifiera la manière dont elle va avancer un peu plus tard. Et maintenant du coup je vais le dupliquer de manière à en avoir 4. Je vais en mettre un. Alors pour la flèche du bas, ce que je vais faire c'est que je vais la faire avancer en fait de -4. Je pense. On verra, on modifiera peut-être ça après. Pour la flèche de droite, donc on modifie l'orientation pour qu'elle aille à droite. Pour la flèche de gauche, on modifie l'orientation pour qu'elle aille à gauche. Et déjà là on peut tester ça. Donc alors, ouais, sur l'orientation du sprite, ça me fait voir d'ailleurs que vous pouvez voir que quand je tourne, on voit que le sprite du coup il est pas centré en fait. Si ça fait ça, ça veut dire que mon sprite il est pas au milieu il est pas en plein milieu du cadre. Donc je vais recentrer mon sprite. Pour ça, je vais essayer de cliquer approximativement au centre de la voiture. Voilà, je vais faire pareil pour le sprite bleu. On va pouvoir retester déjà. Alors, bon, l'orientation est toujours pas bonne à chaque fois que je tourne. D'ailleurs, quand j'avance, ça la met sur le côté. D'accord. Donc, pour régler ça, je pense que je vais devoir faire tourner les sprites. Parce que là, quand j'avance, il faudrait qu'elle ait le haut de la voiture qui aille par là. Donc, je vais retourner le sprite. Je vais le faire tourner de 90 degrés. Ok. On va tester là. Là maintenant en fait, donc je fais un retour en arrière. Là elle allait à l'envers.
Donc je vais faire retourner le sprite dans l'autre sens. Voilà. Je vais faire pareil ici. J'essaie de faire un truc un minimum droit. Ça, j'arrive pas à le mettre bien droite. Alors, là, voilà. Donc là, quand j'avance, hop, quand je tourne, elle tourne. Donc pour l'instant, on peut voyager un peu partout. Quand je vais vers le haut, elle pointe vers le haut. Quand je vais vers la droite, elle pointe vers la droite. Quand je pointe, hop. Donc déjà, on a une voiture qui tourne correctement. Et vous voyez là, si j'essaie de suivre la route, ça serait pas simple. Avec la vitesse qu'on a tout de suite, c'est un peu dur, je trouve. Quoique, encore, ça se fait. Je pense que je vais quand même essayer de réduire un petit peu la vitesse pour qu'elle soit plus adaptée. Comme ça. Là, du coup, on peut retester. Et on voit déjà la vitesse peut être plus adaptée pour suivre, essayer de suivre le terrain. Quand je vais en diagonale, ça combine les deux vitesses. Donc, alors, ce qu'on va faire après, c'est que dans ces zones-là, là, elle ira moins vite, du coup, cette voiture. Et elle pourra pas traverser ces trucs-là. Il faudra que quand elle touche cette zone-là, ça la bloque. Donc, là, en fait, ce sera notre première voiture. Si j'ai fait deux couleurs de voiture, c'est parce que après, je dupliquerai. Quand on aura fini de programmer cette voiture, on aura juste à la dupliquer et après à modifier légèrement le code pour que ce soit plus adapté à la voiture. Donc là déjà on a le programme pour faire avancer la voiture. On va essayer de commencer peut-être à gérer quelques collisions. Donc pour ça, je pense que je vais modifier. En fait, je vais essayer peut-être de de faire comme ça, mais oula. Ah oui, si je la fais avancer de -3 forcément. Ok, donc là elle fait. Au lieu d'aller en marche arrière, en fait, elle va juste vers le bas, du coup, maintenant. Alors, on verra peut-être aussi pour pas qu'elle fasse des slides, si on peut. Parce que là, dès qu'on est en diagonale, là, elle va beaucoup plus vite en diagonale, donc faudra voir ça. Alors, oui, comme je disais, je vais modifier peut-être un peu ça. Je vais créer une variable vitesse. Et je vais la faire en fait avancer de vitesse. Et finalement, je peux bien garder un vers le haut. Alors, en la faisant, du coup, je vais mettre par exemple la variable vitesse à 3. Enfin, je vais la faire mettre à 3 là par exemple au début pour l'instant. Donc là, à -3, forcément. Je vais même plutôt faire -2, parce que quand on va en marche arrière, on va moins vite généralement. Ce qui ferait que là, du coup, si je fais sur avance, si je fais une marche arrière,
Ouais. Donc là, du coup, ça fait que si j'avance, hop, je vais à 3. Si je recule, je vais avancer de -2. Si je vais vers la gauche, j'avance de 3. Si je vais vers la droite, j'avance de 3. Alors là où le truc va poser problème aussi, c'est que si je fais ça, voilà. Si je fais une marche arrière, si j'appuie sur la flèche de recul vers le bas. Ah oui. Si j'appuie sur la flèche du bas, je fais ça. D'ailleurs, en fait non, on va pas faire ça. Parce que là, en fait, j'essaye de m'inspirer aussi d'un autre programme que j'ai de tête je me souviens plus exactement forcément de tout exactement, c'est vraiment que je l'ai fait. En fait, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra après pour si on fait une marche arrière ou pas. Parce que le truc c'est que sinon là par exemple dans un endroit comme ça, je suis obligé de faire tout en marche arrière, donc ça irait pas. Alors, donc voilà. Alors, on va gérer une vitesse aussi par rapport à quand elle touchera. Alors ça c'est une collision qui gère toute la zone en gros qui est grise. Bon, ça prend ça aussi en compte, mais ça de toute façon on va bloquer la voiture. Donc on va retirer les mètres vitesse à 3. Voilà. Et on va faire un deuxième bloc, enfin un deuxième programme là, où on va faire en sorte que si la voiture, donc si capteur touché, donc circuit, parce que c'est comme ça que j'ai appelé mon capteur ici, on va faire mettre vitesse à 2. Et on va mettre par-dessus 1. Si sinon, on va le mettre dedans. Et là on va mettre si du coup touché, circuit 2. Donc circuit 2 c'est ça. On va faire mettre vitesse à 0. Et tout ça on va le mettre dans un grand si sinon. Et ça on va plutôt le mettre dans sinon du coup. Donc s'il n'y a rien. Ah oui non, ça va. Euh, non c'est plutôt là en fait qu'on va mettre le si sinon. Enfin à la place de ça. Voilà, donc si jamais le circuit 2 est touché, on va mettre la vitesse à 0. Si jamais le circuit, donc s'il n'est pas touché, on va regarder si le circuit par contre lui il est touché. Si c'est le cas, on met la vitesse à 2. Et alors là ça va poser problème en fait pour l'instant parce que ça veut dire que là une fois que tu as touché, tu pourras plus bouger. Donc on va modifier je pense cette partie là. Alors du coup là ça fait que je peux avancer. J'avancerai mieux du coup sur le milieu de la route. Si je touche, là je suis ralenti. Et si je touche ça, si je touche le bord, là je suis bloqué. Du coup je pense que je vais mettre une touche qui fera aller en arrière. Mais je pense qu'on va en fait... Ouais,
Donc je disais, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier aussi ça un peu, parce que là par exemple je me suis bloqué. Alors, il faut aussi d'ailleurs que je mette un programme qui fait qu'il la ramène là et qu'il la fait pointer dans cette direction. On va caler notre voiture. C'est un peu plus brouillon quand même que le programme de Pong, mais c'est parce que il était plus simple déjà le programme de Pong. Et ça faisait moins longtemps que je l'avais fait. Enfin, je l'avais refait il y a pas longtemps avant de faire la vidéo. Donc voilà. Alors là, on a notre voiture qui sera de base amenée là et qui sera tournée vers le haut, du coup. Donc elle pointe vers le haut de base. Donc par exemple si je la place là quand je lance, elle vient là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire. On va faire que si la flèche du haut est touchée et est pressée, on va la faire avancer de vitesse. Et avec les flèches, alors du coup, avec les flèches droite et gauche, on va pas la faire avancer. On va la faire tourner. D'ailleurs, je me suis trompé là. Voilà. Et on va tester après de combien on l'a fait tourner. Je vais juste virer ça le temps de... Alors là, elle tourne peut-être un peu trop. Encore. Donc on va réduire un peu la rotation. On va la mettre à 10 pour voir. Top. 10, voilà. Donc là, elle tourne peut-être encore un peu trop. On va essayer avec 7. Après, libre à vous de modifier aussi un petit peu comme bon vous semble le programme. Alors oui, pour l'instant, elle peut traverser le mur du coup. Je peux encore régler ce détail là. Hop. Ouf. Ouais, voilà. Bon, voilà, je pense qu'au niveau de la rotation, on est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est que... Alors déjà, je vais pouvoir mettre une marche arrière après, plus tard. Mais je vais pas la mettre tout de suite, parce qu'elle va être... il va falloir la gérer. Ça va pas être forcément ultra simple à gérer. Ouais, bon, on va voir un peu après pour la marche arrière. Donc pour la collision, ce que je vais faire, c'est que je vais pas... Je vais faire... je vais la faire avancer de moins vitesse, je pense. Donc logiquement, quand elle sera vers ces endroits-là, peut-être là, non. Mais je vais essayer de la faire avancer de moins 3, si jamais elle touche. Pour voir déjà ce que ça donne. Alors, je vais mettre un attendre 0,1 seconde. 0,01 seconde. Parce que sinon, ça va faire avancer mon temps. Ça risque de l'envoyer trop loin. Donc si je fais ça et que j'entre, j'arrive à traverser. Vous voyez? J'arrive quand même à passer, donc c'est un problème. Si j'enlève ça pour voir. Donc là, bien. Ouais. J'ai réussi à traverser en faisant... Oups, là. Et là, je peux me retrouver bloqué.
Alors en fait, là le truc c'est que si je fonce en ligne droite, ça va, je vais pas passer. Mais si jamais je tourne comme ça, je peux passer à travers le mur. Et que ça me fait avancer de moins la direction dans laquelle je regarde. Quand je tourne, ça va me faire avancer du coup de l'inverse de la direction dans laquelle je regarde. D'ailleurs, du coup, on va pas la faire avancer de -3 parce que comme vous voulez, ça la fait, enfin, ça la fait bumper. Et le problème, ça va être les coins là. Donc, pour, on va essayer de la faire avancer de moins vitesse. Je vais voir si, je sais pas si on peut la faire avancer de moins une variable. Peut-être juste en faisant. On va tester un truc comme ça. Alors, de la faire avancer de -1 fois vitesse. Du coup, ça devrait la faire avancer de moins vitesse. En théorie. Là, ça marche. Et là, j'ai toujours le problème, je pense, de. Ah, si, voilà. Hop, si je mets comme ça et que je lâche la touche, ça me fait traverser. Le truc, c'est que tant que je fais ça, j'avance dans l'autre direction. Et à partir du moment où je lâche, je traverse. Donc, on va faire en sorte que. Alors, on va essayer d'intégrer la marche arrière, peut-être. Du coup, qui va marcher comme ça. On va la faire avancer du coup de moins 0,75 fois vitesse. Pour tester. Donc voilà, hop, si je peux faire une marche arrière. Hop. Et par contre, du coup, avec les marches arrière, je pense que je peux, voilà, passer à travers les murs sans problème. Donc en marche arrière, il faut que par contre ça fasse avancer de vitesse. Donc on va mettre un si. Alors si flèche du haut pressée. Alors après, je fais peut-être pas la manière la plus optimisée peut-être pas la manière la plus optimisée du coup de faire le programme. Hein. Il y a sûrement des manières plus optimisées de faire le programme. Donc là, je vais la faire avancer de juste 0,5. Voilà. Donc si je fais ça et que là je fais une marche arrière, voilà, ça me bloque. Bon, alors là j'ai toujours le problème de ma rotation qui fait que si je tourne à... Ah bah non. Non, parce que là du coup, eh bah j'ai réglé en même temps le bug de la rotation en fait. Sans vraiment le faire exprès. Ah, je vais vraiment essayer de voir si vraiment je peux pas glitcher. Si j'essaye. Ah ouais, voilà, s'il y a encore moyen de glitcher un peu. Hein. Là, je l'ai fait en fait en... J'ai spammé avancer et je suis venu me coller. J'ai tourné pour me mettre en arrière. Et là, je fais avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Et avec ça, j'arrive à traverser. Enfin, bon. Je pense qu'on réglera ce problème-là un peu plus tard. Parce que ça va être un peu plus dur à régler. Et puis, c'est un bug mineur. Enfin, mineur. Non, pas si mineur que ça, mais un bug quand même moins... qui est pas
qui est pas essentiel de régler tout de suite. Il y a des choses peut-être plus importantes à régler tout de suite, à faire tout de suite. Ah tiens, comment j'ai fait là? Oh, je sais pas. Non, c'est peut-être que si je me colle comme ça, que je fais... Non. Bon, là en gros je teste s'il peut encore y avoir des bugs. D'ailleurs quand j'aurai fini le programme, alors il y aura sûrement un lien dans la description pour aller voir le programme fini, qui sera sur le site internet de Scratch. Je vous inviterai peut-être à aller le tester et si jamais vous trouvez des bugs dans le programme, ou si jamais vous en refaisant le programme après vous avez des bugs, je vous invite aussi à me les envoyer dans les commentaires pour qu'on essaye de régler ces bugs dans une vidéo que je ferai après. Il y a de grandes chances que je fasse le programme en 2 vidéos, hein. Donc là, on a une voiture qui avance et qui a une collision. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que au bout de 3 tours, c'est-à-dire que je fasse 3 tours de circuit, et que là, ça me dise bravo, vous avez gagné, ou un truc du genre. Ou la voiture rouge a gagné si c'est cette voiture-là qui passe en premier. Parce qu'on fera 2 voitures à la fin. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout d'abord un capteur au niveau de la ligne d'arrivée. Pour qu'il fasse la taille de la ligne d'arrivée, ce que je peux faire par exemple, c'est que je duplique ça. Alors je vais supprimer là du coup le butin que j'ai créé au milieu. D'ailleurs je l'ai pas la ligne d'arrivée en fait là, mais bon, je vais quand même m'en servir. Ouais non, ça va être trop... Ouais non, en fait non. Je vais pas faire ça. Je vais juste faire un trait. Et après essayer de régler sa taille. Voilà, donc il est où le... Je vais lui dire d'aller au premier plan pour le voir. Ce que je vais faire aussi là tout de suite, tant que j'y pense, c'est que je vais faire en sorte que mes capteurs ils aillent en 0,0 pour qu'ils soient calés correctement. Et je vais les faire, je vais leur donner l'effet fantôme. Oui, parce que moi j'ai Scratch en... Oui, j'ai mis comme Scratch en français, c'est plus simple. Si vous savez pas comment faire, faut aller dans l'espèce de planète là, et puis après vous pouvez régler en français. Je le dis parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément. Voilà. Voilà. Et lui, je vais le faire aller au premier plan pour pouvoir le retrouver plus facilement. Voilà. Je vais le caler sur la ligne. Et je vais l'agrandir et essayer de lui faire prendre à peu près la taille de la ligne. Enfin non, plus d'ailleurs, faut qu'il fasse la taille d'entre les deux là. Enfin, d'entre les deux blocs. Parce que sinon je peux... Oups, je l'ai pas pris. Hop, je vais l'enfoncer. Voilà. Comme ça, parce que si jamais ma voiture là elle passe ici, si j'avais pas agrandi le capteur, ça m'aurait pas compté le tour. Donc on va faire en sorte qu'il faille faire 3 tours de base, parce qu'après on fera un menu au début pour régler le nombre de tours, tout ça. Donc alors là le problème c'est que si je laisse c'est juste comme ça, bah je pourrais déjà si juste en avançant là ça me ferait faire un tour. Et puis après je pourrais juste faire demi-tour, repasser là, faire ça 3 fois, puis hop, j'aurais gagné. Moi ce que je veux c'est que ça me compte un tour uniquement si je suis bien passé partout là tout autour. Donc pour ça, ce que je vais faire c'est que je vais faire voilà.
vais faire un trait là qui va servir de capteur. Hop, si j'arrive à le prendre, voilà. Et je vais en caler un ici par exemple. Là je m'en fiche, il dépasse vu que de toute façon il va dans le mur de ce côté-là, donc de ce côté-là. Je vais caler comme, par exemple comme ça un premier capteur. Hop, je vais pouvoir le dupliquer, je vais modifier sa taille. Ah, je vais modifier la taille du premier. Bon, pas grave. Hop là, j'ai déplacé le terrain encore à la place. Alors si je réussis, si j'arrive à le prendre, voilà. Je peux hop le tourner comme ça. Désolé si vous entendez des bruits en arrière-plan, je crois que on est en train de passer l'aspirateur, je crois. Donc hop, je vais en caler un ici. Et en fait, je vais détecter quand on va passer sur les capteurs. Alors je vais juste faire ça, voilà. Je vais faire en sorte de détecter quand on passe sur les capteurs. Et je vais comptabiliser le fait qu'on passe sur la ligne d'arrivée uniquement si on est passé par tous les capteurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en placer un ici. Je vais en placer un du coup. Je vais en placer 3 je pense, des capteurs. Et parce que je vous montre avec le curseur de la souris, mais je suis pas sûr qu'il soit visible en fait. Il me semble que vous le voyez pas, le capteur de ma souris. Hop. Voilà. Je suis sur lutin combien, voilà. Je suis bien sur le lutin 3, ouais. Hop. Ça doit être celui-là. Oula. Donc là, je vais caler le truc comme ça, le trait bien là. Parce que là, vous voyez qu'il y a un passage. Parce que oui, si vous avez pas reconnu, le circuit que j'ai utilisé là, c'est un circuit en fait de Mario Kart à la base. Je vais faire peut-être une petite édite le temps que l'aspirateur passe, parce qu'il est vraiment juste à côté. Donc, Alors, en fait, ça fait déjà un moment que je tourne, donc je vais m'arrêter là. Le seul truc que j'ai fait pendant le début, c'est que j'ai renommé des capteurs, donc arrivée, capteur 1, capteur 2, capteur 3. Et, euh, et c'est tout. Enfin, si j'ai ajouté du coup ce petit programme là dans tous, ça permet de les rendre invisibles quand le jeu est lancé. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie. Il y aura sûrement 2 ou 3 je pense autres parties avant d'avoir vraiment fini le programme. 2 où on va continuer le programme, je pense peut-être une dernière où on va corriger des bugs. Et donc si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous ne voulez pas rater la suite, déjà vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo aussi, vous pouvez la liker du coup. Et si vous avez des idées d'autres programmes Scratch que vous voudriez voir en vidéo ou des problèmes que vous avez rencontrés durant le code de cette première partie, qui doit donner du coup en résultat final pour l'instant juste ça, hein, rien de plus. Une voiture qui avance, qui si elle rencontre un mur, elle est bloquée, et ouais, quelques bugs encore. Et si on va en marche arrière, ça la bloque aussi, voilà. Donc si vous avez des bugs ou des trucs qui marchent pas très bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et le circuit là et les sprites que j'ai là, je vais essayer de les mettre en téléchargement dans la description. Voilà, donc bye tout le monde, c'était Xerneas02.